Shalom à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde entier. Que ce soit en Europe, en Asie, que ce soit en Afrique, en Orient, au Moyen-Orient, que ce soit en Amérique, au Canada, que ce soit au Brésil, en Uruguay, que ce soit en Belgique, en Roumanie, en Yougoslavie, que ce soit au Congo-Kinshasa, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Cameroun. Salutations à tous. Et salutations aussi à ceux qui sont en Inde, en Italie, en Israël. Bienvenue à tous sur la chaîne et bienvenue aussi à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront pour la première fois sur la chaîne. Et si j'ai oublié de citer votre pays et que vous vous trouvez connecté à ma chaîne, soyez tous les bienvenus. Sentez-vous à l'aise, sentez-vous chez vous sur ma chaîne. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion. Je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, pour tous ceux qui ne me connaisseraient pas. Donc, pour introduire un peu sur ma chaîne, en fait, nous faisons que parler de la parole de Dieu, des Saintes Écritures, de la parole de Dieu qui est la Bible, qui est christocentrique, qui est centrée que sur Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est le pain de vie, Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jésus-Christ est Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ est El, Jésus-Christ est Yahweh, Jésus-Christ est Elohim, Jésus-Christ est le prince de paix. Jésus-Christ est notre rédempteur, c'est lui le seul sauveur de notre âme. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi lequel nous devions être sauvés que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a reçu tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout genou fléchira devant le Seigneur Jésus-Christ et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alléluia. Donc, sur ma chaîne, nous faisons que parler de la parole de Dieu pour édifier, pour consolider, pour semer la parole de Dieu. Pour ceux qui ne seraient pas encore au courant de la bonne nouvelle de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ dans le monde entier, que la parole de Dieu doit être prêchée, exhortée, enseignée, pour consolider, pour fortifier, pour semer la parole de Dieu dans l'évangélisation aux âmes, pour être témoins de Christ. Sur toutes les plateformes que Dieu permet de nous mettre à disposition des réseaux sociaux. Donc, pour introduire, comme je l'ai dit, c'est pour édifier, pour consolider, pour affermir, pour maintenir les frères éveillés spirituellement en Jésus-Christ qui est notre Dieu. Amen. Donc, je vais prendre deux passages de la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 24, qui nous dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. » Le psaume, chapitre 19, verset 8, nous dit « La loi de l'Éternel est parfaite, restaurant l'âme. » Amen, alléluia. Donc, nous étions tous pécheurs. Nous étions tous dans les ténèbres. Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ que Dieu nous a donné, il nous a, comme dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 12 à 14, dit « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Amen, alléluia. Par l'œuvre de la croix, Christ nous a franchis. Donc nous sommes engagés en Christ, nous sommes la fiancée de Christ. Nous sommes liés à Christ depuis notre engagement. Et si quelqu'un ne s'est pas encore donné à Christ, je te conseille de te donner à Christ pour la vie éternelle, pour être la fiancée de Christ en vue des noces de l'agneau de Dieu, pour le grand mariage de tous les siècles, de tout temps, qui est l'Église avec son époux. L'Église est la femme de Dieu en vue des noces de l'agneau de Dieu. Car nous sommes la fiancée qui est le corps du Christ. Jésus-Christ est la tête. Amen, alléluia. Spirituellement, ceux qui sont en Christ et qui ont été baptisés en Christ sont la fiancée de Christ. Nous avons été délivrés des ténèbres pour être la fiancée de Christ, pour être en vue des noces de l'agneau de Dieu. Car Jésus-Christ revient prendre son Église. Donc, la parole de Dieu nous dit, après avoir entendu et cru à l'évangile de votre salut, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, nous sommes fiancés à Christ. C'est notre alliance en Christ, la nouvelle alliance. Parce que la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes une nouvelle créature en Christ, en vue des noces de l'agneau. Nous sommes fiancés, nous avons été libérés des ténèbres et nous avons été affranchis car nous appartenons à Christ. Amen.
Et c'est sa parole qui nous fait, et c'est sa parole qui est le sceau de notre vie en Christ, parce que la Bible dit Dieu recherche les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit, en vérité. Ça veut dire c'est pas tout esprit qui est de l'esprit de la vérité, c'est seulement le Saint-Esprit, parce que l'Esprit de Dieu travaille qu'avec la parole de vérité qui est les saintes écritures bibliques. Donc nous devons être comme des chrétiens de béret pour manger, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc les saintes écritures bibliques, nous devons manger nous devons manger la parole de Dieu, exactement. Donc les hommes spirituels que nous sommes des êtres spirituels qui nous délectons de la parole de Dieu, qui nous édifions de la parole de Dieu, qui nous nourrissons de la parole de Dieu. Pour grandir, pour croître spirituellement, pour être dans la maturité spirituelle. Amen, alléluia. Donc nous devons persévérer dans la parole de Dieu, parce qu'il nous dit la loi de l'Éternel parfait restaurant l'âme, selon le psaume chapitre 19 verset 8. Donc la parole de Dieu c'est notre sagesse, la parole de Dieu c'est Dieu lui-même, parce qu'il dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc Jésus-Christ est la parole de Dieu aussi, parce que dans le livre d'Apocalypse chapitre 19 verset 13, il nous est dit son nom est la parole de Dieu. Amen, alléluia. Soyez tous bénis dans la persévérance en Jésus-Christ, vous qui êtes la fiancée de Christ scellée du Saint-Esprit. Amen, alléluia. Soyez tous bénis.